Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue au 18h30. Voici les titres de l'actualité de cette journée. La province d'Essaouira sur la carte des sites archéologiques d'intérêt mondial. Une parure de bijoux vieille de 150 000 ans a été découverte dans la grotte de Bizmoun, à proximité de la ville. Une découverte qui a été sous le feu des projecteurs lors d'une journée d'information organisée dans la cité des Alizés. Notre équipe s'est rendue sur le site. Nous suivrons cela tout à l'heure. Les centres de vaccination connaissent ces derniers jours une grande affluence qui s'explique par l'instauration du pass vaccinal, un document qui constitue un des maillons de la chaîne dans la lutte contre l'épidémie et pour parvenir à l'immunité collective. Ils ont été réunis à Mohammedia dans une toute nouvelle galerie inaugurée pour l'occasion, la galerie Athar Art. 5 artistes qui ont chacun leur propre univers, mais qui tous semblent préoccupés par un même souci d'excellence esthétique et d'horizon très coloré. Nous entamons l'édition par cette réunion dédiée à la question de l'investissement. Elle a été tenue aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. La réunion a eu pour objectif de réfléchir aux moyens de stimuler l'investissement et consolider les bases de la relance économique en cohérence avec les hautes orientations royales et à la lumière du référentiel commun du nouveau modèle de développement ainsi que du programme du gouvernement, notamment dans son volet relatif à l'emploi. Le chef du gouvernement et les ministres présents ont plus particulièrement abordé les différents sujets relatifs à l'acte d'investir via plusieurs leviers liés à la charte de l'investissement et à l'importance et le rôle des centres régionaux d'investissement. Ils ont également discuté des mesures à mettre à contribution dans le cadre de la consécration de la régionalisation avancée et la déconcentration administrative au service de la dynamisation de l'investissement. L'opérationnalisation du fonds Mohamed VI pour l'investissement a été également examinée. Ce fonds, pour lequel une dotation de 15 milliards de dirhams avait déjà été affectée dans le cadre de la loi de finances précédente. Il fera l'objet d'un renforcement dans le cadre du projet de loi de finances 2022 à travers une levée de fonds auprès de partenaires externes ayant pour objectif de renforcer ses ressources de 30 milliards de dirhams supplémentaires. Direction à présent Kigali, où en marge de la deuxième réunion ministérielle Union africaine-Union européenne, préparatoire du prochain sommet Union africaine-Union européenne prévu en février à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a été reçu en audience par son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et puis à New York, les Émirats arabes unis ont réitéré leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour trouver une solution définitive à la question du Sahara, tout en rejetant toute atteinte à l'intégrité territoriale du royaume. Les Émirats arabes unis réaffirment leur soutien à l'initiative d'autonomie que le Conseil de sécurité a qualifiée de sérieuse et crédible. C'est ce qu'a souligné la représentante émirati devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. La représentante émirati a mis en avant les efforts soutenus du Maroc visant l'amélioration des conditions de vie des populations du Sahara marocain, notamment durant la pandémie. Connaissez-vous la grotte de Bizmoun? Elle se trouve dans la province d'Essaouira, située à Jbel Hadid. C'est là qu'a été découverte une parure de bijoux vieille, écoutez bien, de 150 000 ans. Une découverte qui a été sous les feux des projecteurs lors d'une journée d'information organisée dans la cité des Alizés. Notre équipe s'est rendue sur le site où les recherches et les fouilles se poursuivent. Abdelghani Tahraoui avec le commentaire de Mohamed Elishkar. On a vécu ce matin à Essaouira un moment d'exception et qui a fait qu'aujourd'hui a été confirmé scientifiquement la découverte à Essaouira de la parure du bijou le plus ancien de l'humanité. 150 000 ans d'âge. Sur le site de la grotte de Bizmoun, située à Jbel Hadid, archéologues et paléontologues tentent de faire parler des fossiles de petits gastéropodes. Les éléments fossiles de la parure découverte par ces fouilles archéologiques démontrent pour la première fois au plan mondial l'existence d'une forme de langage, voire d'une langue
à l'époque de l'Homo sapiens. Les questions auxquelles nous essayons de répondre concernent les origines de l'humanité et si les humains de l'époque tentaient ou non d'interagir et de coopérer avec des peuples différents. Ici, c'est le site idéal pour trouver des réponses à ces questions. Et ce n'est que le début de recherches qui promettent. صدفيات صغيرة الحجم ما كتعداش 3 ديال السنتيمترات ولكن غادي تغير الأثر ديالها كبير. Ce sont des coquilles très petites d'à peine 3 cm chacune, mais qui nous en disent beaucoup, non seulement sur l'Homo sapiens au Maroc et en Afrique du Nord, mais également sur l'histoire de toute l'humanité. Ces fossiles nous renseignent sur l'apparition des identités, des symboles, d'une sorte de langage. Ces découvertes montrent que des mots à caractère social des humains étaient en train de se développer. C'est une contribution au patrimoine mondial le plus ancien que Essaouira aujourd'hui incarne. Hier, les scientifiques ont révélé cette découverte majeure. 32 coquilles façonnées de gastéropodes marins dans un niveau datant de 142 000 à 150 000 ans. Nous en arrivons au chapitre Covid-19. Les principaux indicateurs toujours en nette amélioration et la campagne vaccinale ne cesse de s'accélérer. La 3e dose a jusqu'ici bénéficié à plus d'1 263 000 personnes au 24e jour du lancement de l'opération. Pour les primo-vaccinés, on dénombre plus de 24 millions. Pour les personnes qui ont reçu les 2 doses du vaccin, eh bien, leur nombre s'approche de la barre des 22 millions. Pour ce qui est des principaux indicateurs épidémiologiques, 398 nouvelles infections confirmées ces dernières 24 heures et 11 nouveaux décès à déplorer. On dénombre 290 cas graves ou critiques qui sont hospitalisés, dont 11 placés sous intubation. La situation épidémiologique est toujours en nette amélioration, nous le disions à l'instant, au moment où c'est plutôt le contraire dans des pays de la rive nord de la Méditerranée. Le succès qu'enregistre l'opération de vaccination au Maroc y est certes pour beaucoup. Alors, nous avons avec nous en direct de l'Arrache, pour nous en parler, Dr Tayeb Hamdi, médecin-chercheur en politique et système de santé. Docteur, bonsoir. Alors, oui, première question, quelle est votre analyse de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc? Je pense que les chiffres sont parlants. On a d'abord, il faut le signaler, on a toutes les régions du Maroc sont passées au vert maintenant. Il y avait la région de Stade, Casablanca Stade, qui était en orange. Maintenant, toutes les régions du Maroc sont au vert. Tous les indicateurs sont au vert. Par exemple, le taux de positivité, nous étions à 25% au pic de la vague de Delta. Nous sommes actuellement à moins de 3%. Ça veut dire sur 100 analyses, on a 3 qui sont positives. On a le taux d'occupation des lits qui sont dédiés en réanimation à la Covid-19. Nous étions à plus de 50%. Actuellement, nous sommes à 6%. Donc, les indicateurs sont au vert. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que c'est un acquis? Bien sûr, il y a la part de la vaccination, de la campagne de vaccination très réussie au Maroc, mais il y a aussi les mesures qui ont été prises et aussi il y a l'engagement de la population. Cette situation au vert, c'est un acquis qui n'est pas irrévocable. Il faut rester vigilant, il faut respecter les mesures barrières, il faut continuer à se faire vacciner et il faut prendre sa troisième dose pour les personnes qui sont éligibles. Alors, docteur, pour éviter toute dégradation de cette situation épidémiologique, le pass vaccinal est devenu incontournable. Certains s'interrogent toujours sur son utilité. Alors, que leur répondez-vous? Alors, je reviens à un élément qui a été évoqué dans votre première question. C'est la situation épidémiologique qui malheureusement, il y a une recrudescence dans le rive nord de la Méditerranée, dans les pays européens. En Grande-Bretagne, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, il y a une certaine reprise épidémique. Malheureusement, c'est à cause de cette saison hivernale et on avait déjà alerté sur ça. Le Maroc aussi va connaître sa vague hivernale. On espère, avec une grande vaccination et l'accélération de la vaccination, que cette vague soit douce et qu'il n'y ait pas de décès. Deuxièmement, il faut regarder sur l'Europe de l'Est, où les pays ont démarré leur vague de Delta avant le Maroc et ne sortent pas
toujours, ils ont des mesures très, très, très restrictives ces derniers jours. Donc, le pass vaccinal, son rôle, c'est justement accélérer la vaccination, c'est protéger les lieux publics, c'est protéger les non-vaccinés, protéger les vaccinés et accélérer cette vaccination. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une situation épidémiologique qui est au vert, mais il faut se préparer et il faut être prêt à affronter les défis. On a une vague qui pourrait s'annoncer, mais aussi on a un variant qui est détecté en Grande-Bretagne, qui est sous les feux des études. Donc, le pass vaccinal, c'est justement son rôle, c'est de protéger la population, d'accélérer la vaccination et de se préparer au scénario de l'avenir en attendant de nous en sortir complètement de cette pandémie. Docteur Taïb Hamdi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous par Skype depuis l'Arrache. Et je rappelle également que vous êtes médecin-chercheur en politique et système de santé. Les centres de vaccination connaissent ces derniers jours une grande affluence qui s'explique par l'instauration du pass vaccinal, seul moyen efficace pour parvenir à l'immunité collective et favoriser du coup un retour à la vie normale et surtout pour rebooster l'économie et l'emploi. Mounia Marouche, Adnan Herres et Nissel Hamdaoui. Il presse le pas car son programme est bien rempli. Après plusieurs mois de léthargie, Abdelhafed espère accueillir ses clients habituels, munis bien sûr de leur passe vaccinal. Il est question pour lui de couvrir ses charges et éventuellement rattraper le manque à gagner. Ce gérant de ce café à Rabat a perdu 60% de son chiffre d'affaires depuis l'enclenchement de la crise sanitaire. Comme vous le savez, l'hiver approche et les gens fréquentent de moins en moins les cafés et les restaurants pendant cette période. Contrôler en plus le pass vaccinal de nos clients ne nous facilite pas la tâche. Je sais que c'est une nécessité sanitaire, mais quand nous appliquons cette mesure, certains de nos clients sont favorables, d'autres refusent de s'y soumettre. Pour faire face à ces nouvelles contraintes et faire adhérer ses clients à cette mesure, le gérant s'organise et mise sur ses affiches de sensibilisation. Une manière d'instaurer cette nouvelle habitude dans ce haut lieu de sociabilité. J'ai déjà reçu mes 3 doses de vaccin. La vaccination est importante pour atteindre l'immunité collective et retourner à une vie normale. Moi, j'ai déjà mon pass vaccinal. C'est un document incontournable. Si on me le demande, cela ne me pose aucun problème. Abdelhafid, comme d'autres restaurateurs, espère voir son activité redécoller. Il compte désormais sur ses clients et sur le soutien de l'État pour appuyer le secteur de la restauration. Un secteur fortement sinistré par les affres du Covid. Voilà pour le chapitre Covid-19 ce soir. Elle a ouvert ses portes ce 1er octobre. Quelques 100 étudiants ont entamé leurs études à la toute nouvelle faculté de médecine et de pharmacie de l'Aïoun. Enseignants et professeurs assurent l'encadrement et la formation des étudiants. Une session d'enseignement est animée aussi par d'éminents professeurs venus de Suisse et parmi eux, Mohsin El Yazid, originaire des provinces du Sud. Nissel Hamdaoui. La première promotion d'étudiants de la faculté de médecine de l'Aïoun a de la visite. Une équipe d'éminents professeurs en médecine, tout droit venus de Suisse, apporte sa pierre à cet édifice de formation des futurs médecins des provinces du Sud. Parmi ces professeurs, Mohsin El Yazid, traumatologue, professeur à la faculté de médecine de Lausanne. L'homme est originaire de la région Guilmi-Mouednoun. Partager son savoir-faire avec les jeunes de sa région est pour lui une nécessité vitale. Un retour aux sources empreint de patriotisme. Lorsque j'ai su que la faculté de médecine de l'Aïoun a ouvert ses portes, je me suis réjoui de cette bonne nouvelle qui concerne directement la région dont je suis issu. Auparavant, les jeunes étudiants étaient obligés d'aller faire le déplacement jusqu'à Agadir. Aujourd'hui, les jeunes de la région Ouednoun, Saqi El Hamra et Dakhla vont pouvoir poursuivre leurs études depuis leur propre région. C'était important pour moi de faire le déplacement et contribuer à la formation de ces jeunes.
C'est un grand plaisir d'être ici, de pouvoir participer au départ de cette nouvelle faculté. C'est un plaisir pour nous de venir participer à l'apprentissage des futurs médecins du sud marocain. Et nous sommes très heureux de pouvoir partager avec eux. On voit que ce sont des jeunes enthousiastes. Nous avons aussi eu la chance de voir l'impressionnant chantier de la nouvelle faculté, qui va être un outil exceptionnel pour l'enseignement ici dans le sud marocain. Et je pense que d'ici quelques années, avec cet outil, vous allez avoir des générations de futurs médecins qui vont avoir un bagage extrêmement solide pour pouvoir prendre en charge la population ici. Les étudiants de la faculté de médecine de l'Aïoun s'enorgueillissent d'assister à ce cours d'anatomie dirigé par un éminent professeur de leur région. Professeur Liazid est pour eux un vrai modèle de réussite. Des professeurs en médecine venus de Suisse nous enseignent ici à l'Aïoun, parmi eux un médecin originaire des provinces du Sud. C'est une grande fierté. Il est venu accompagné d'une équipe de confrères pour animer des sessions d'enseignement et de formation. Nous sommes fiers d'accueillir cette délégation de professeurs en médecine d'origine suisse. À la tête de cette délégation, un professeur marocain, Mohsin Liazid. Tous constituent de grandes compétences dans leur domaine. Ils nous seront très utiles, notamment dans une matière importante qui est l'anatomie. Voilà ce qui donnera une motivation supplémentaire à ces jeunes étudiants qui espèrent un jour marcher sur les pas du professeur Mohsin Liazid. Alors en direct depuis l'Aïoun avec nous, professeur Mohsin Liazid. Bonsoir. Vous êtes traumatologue, professeur à la faculté de médecine de Lausanne, en Suisse. Alors vous êtes venu à l'Aïoun spécialement pour animer des séances d'enseignement au sein de la faculté de médecine fraîchement ouverte. Ça vous fait quoi de retourner au Bercail pour enseigner les jeunes des provinces du Sud? Merci beaucoup. Avant tout, j'aimerais rappeler que j'ai fait mes études de médecine à Casablanca et je suis originaire de Guelbim et j'ai travaillé à l'Aïoun pour ma dernière année de médecine il y a quelques années. Bien entendu, c'est une joie de pouvoir retourner déjà sur le lieu où j'ai déjà travaillé et surtout de retourner dans le sud où je me suis développé. Donc, pour l'instant, je me suis dit, vu que cette nouvelle faculté qui fait partie de l'université Ibn Zohr vient d'être ouverte au 1er octobre et qu'il est dirigé par une doyenne que je connaissais déjà avant à Casablanca, c'était le moment d'apporter notre aide pour favoriser l'enseignement de médecine au sud du Maroc et surtout de faire participer des enseignants étrangers, notamment de la Suisse où je me trouve, faisant de cela en quelque sorte une pierre deux coups. D'une part, enseigner les étudiants en médecine et d'une autre part, faire connaître cette région de mes concitoyens suisses aussi. Alors, une autre question. Quel regard portez-vous sur le développement que connaissent les provinces du Sud? J'ai presque entendu. Donc, le développement, on ne pouvait pas imaginer sans y être. On a profité hier de visiter la future faculté de médecine, puisque actuellement on est dans l'école technique. Et c'est juste un chantier énorme. C'est une faculté qui, à mon avis, pourrait être une des meilleures au Maroc, voire en Afrique. On a également vu le chantier de l'hôpital universitaire qui est en train de se construire. Et à côté de ça, mes collègues ont été surpris de voir que c'est une ville, en quelque sorte, qui est en un chantier total. Il y a des constructions partout et ils se demandaient comment on pourrait à peu près occuper tout ça une fois qu'il est construit. Donc c'est vrai que c'est un développement énorme. J'ai fait le trajet entre Guelmim et l'Aïoun en voiture, exprès pour essayer de visiter la région. Et je peux dire que j'ai rarement vu une forêt d'éoliennes comme je l'ai vu sur ce chemin, en plus de plein d'autres projets.
Monsieur Mohsin Yazid, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous depuis l'Aïoun. Je rappelle, vous êtes traumatologue et professeur à la faculté de médecine et de médecine de Lausanne. Merci. Je vous remercie. Ils ont été réunis à Mohammedia dans une toute nouvelle galerie inaugurée pour l'occasion. La galerie Athar Art, 5 artistes qui ont chacun leur propre univers, mais qui tous semblent préoccupés par un même souci d'excellence esthétique et d'horizon très coloré. On découvre tout cela avec Mustafa Ouda et Dominique Orlando. Il y avait beaucoup de monde à Mohammedia pour assister au vernissage de cette exposition collective qui regroupe 5 artistes messieurs. Des artistes plutôt confirmés qui ont été réunis comme on le ferait pour un patchwork de couleurs et d'influences très diverses. À titre d'exemple, Abdel Fattah Karman, elle est loin de parler, de discuter, elle est confirmée. Et puis Abdelkarim Azhar aussi, et Hassan Hassan, et puis Youssef Sadoun, et Atman Semlani, tout le monde, ils sont 5 artistes, différents styles, différentes recherches, mais tout le monde est bien assis et bien sûr de ce qu'il fait. Ils sont des grands artistes. Très remarqué, le très grand blues proposé par Youssef Sadoun, au tréfonds duquel peut-on percevoir une nature humaine très tourmentée. Le bleu est pour moi une couleur de défi, c'est la couleur qui a bercé mon enfance. C'est pour cela qu'elle s'impose d'elle-même dans mon travail. Même mes rêves, il se trouve qu'ils sont tout bleus. Une exposition qui devrait donc connaître un certain écho puisqu'elle se déroule dans une nouvelle galerie mitoyenne de l'océan Atlantique, dans cette petite ville en plein essor artistique et Mohammedia aujourd'hui. Voilà, c'est avec cette page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 18h30. Excellente soirée.